Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Manuela Levalet, votre enseignante en histoire. Et aujourd'hui nous allons voir la République face à la question coloniale et la deuxième partie s'intitule La guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie commence en novembre 1954 et ça s'appelle la Toussaint Rouge. En effet, le 1er novembre 1954, le Front de libération nationale d'Algérie proclame ce texte que vous avez au tableau, qui est leur programme par rapport à la décolonisation d'Algérie. La volonté, c'est vraiment que les Algériens soient indépendants et qu'ils soient reconnus comme peuple spécifiquement. Néanmoins, de la part de la France, il y a un véritable refus de l'indépendance de l'Algérie. En effet, si on regarde l'intervention de François Mitterrand, il disait « l'Algérie, c'est la France ». Vous pourrez aussi lire la déclaration de Pierre Mendès France, qui était à l'époque président du Conseil, c'est-à-dire équivalent de Premier ministre, qui disait que, en gros, on ne transige pas avec la défense de la paix intérieure et qui parle d'intégrité de la République française. Cette guerre d'Algérie a comme conséquence au niveau de la France une instabilité politique. Ainsi, en 1954, le putsch qui se déroule à Alger entraîne par la suite, très rapidement, la chute de la 4e République et donne naissance à la 5e République, régime dans lequel nous sommes actuellement. Il y a aussi toute une question morale par rapport à la guerre d'Algérie, puisqu'il y a l'usage des tortures par les militaires français. En conclusion, la guerre d'Algérie marque un tournant par rapport aux institutions françaises, mais aussi par rapport à la manière de gérer la décolonisation.